Kal Kadosh Venirvad, bonsoir à vous tous. Nous prenons la suite de notre cours sur les lois relatives au vin non cachère, ainsi qu'à tous ceux qui sont liés à cette transgression. Nous étions arrivés au point numéro 6, à savoir les invités transgressant le Shabbat. Comment se comporter avec ceux qui sont nos invités, et qui sont juifs d'ailleurs, et qui ne respectent pas Shabbat. Si par exemple des invités ou même des membres de sa propre famille transgressent de façon consciente l'un des commandements de la Torah, et notamment du Shabbat, et risquent d'entrer en contact avec ce fameux vin, alors il faudra préalablement prendre ses dispositions, c'est-à-dire qu'il suffira pour cela de ne déposer à table que des bouteilles de vin cuit ou pasteurisé, ce qu'on appelle en hébreu le vin mevouchal, même si tout le monde n'est même pas d'accord sur ce principe de ce qu'on appelle le vin mevouchal aujourd'hui, mais enfin, je ne vais pas entrer dans cette originalité-là, parce que on va dire qu'elle est le fait des personnes les plus rigoureuses, les plus pieuses, et la plupart des gens, y compris dans le monde orthodoxe, font cette distinction entre le vin classique, kasher, et le vin dit mevouchal, le vin cuit. Alors pourquoi c'est important de faire cette distinction ? Parce que dès le moment où quelqu'un qui n'est pas juif ou qui est juif et qui ne respecte pas Shabbat serait en contact avec un tel vin, à savoir qui est mevouchal, eh bien le contact n'a pas d'incidence. Donc c'est quand même une coula qui pratique, qui arrange tout le monde. Et c'est pour ça qu'on pourra ainsi même le cuire soi-même en portant le vin à ébullition. En revanche, si l'on se trouve dans l'incapacité de se procurer un tel vin, ou si les invités, par exemple, sont arrivés à l'improviste, alors il faudra faire en sorte qu'ils ne puissent pas entrer en contact avec la bouteille, à moins que celle-ci ne soit déjà fermée. Il ne sera pas nécessaire, par exemple, que cette bouteille soit doublement fermée, comme c'est le cas lorsque le vin est entreposé, par exemple, chez un commerçant non juif. D'accord ? Mais il suffira qu'elle soit scellée d'un seul bouchon. Ceci s'appliquera même si la bouteille était préalablement ouverte, mais elle est actuellement fermée. Il semblerait aussi que si une telle personne touche la bouteille en présence du maître de maison ou de toute personne qui respecte le Shabbat afin de la transmettre à un autre convive, ou s'il désire simplement lire l'étiquette de la bouteille, on pourra permettre le contenu, puisque dans un tel cas, il n'y a pas une véritable secousse, ce qu'on appelle shirshur, n'est-ce pas, ou alors elle est si minime que même d'après le Shulchan Aruch, eh bien, cité ici dans le chapitre 125 au paragraphe 10, qui permet le vin déplacé par une personne non juive en présence d'un juif quand la secousse est minime, bien que la bouteille soit ouverte. Et on pourra à plus forte raison agir de la sorte s'il s'agit d'un juif qui transgresse le Shabbat, mais pas d'une manière ce qu'on appelle les achaïs, c'est-à-dire provocatrices. Vous savez bien que parmi les juifs que vous-même vous côtoyez, que vous connaissez, beaucoup parmi eux ne sont pas des super religieux, ne sont pas des super orthodoxes, ne sont pas des gens qui sont attachés à la moindre halakha. Évidemment que c'est pas top sur le plan religieux, mais pour autant, est-ce que dès qu'un juif qui ne respecte pas la halakha ou le Shabbat, alors est-ce qu'à cause de ça, on va tout casser, on va tout interdire ? C'est pour ça qu'il y a quand même des règles qui sont en quelque sorte graduables. A priori, on a dit, a priori, c'est pour cette raison qu'a été conçu le fameux vin dit mevouchal, le vin cuit. Alors s'il n'y a pas de vin mevouchal, alors ça veut dire qu'on n'utilise pas. On voit qu'il y a beaucoup de poskim qui sont mekelim, c'est-à-dire qui sont beaucoup plus permissifs, plus tolérants. Alors c'est pas que les autres sont intolérants, c'est que je vous ai déjà dit plusieurs fois que entre le respect de la règle qui se veut ce qu'on appelle l'echatrila, c'est-à-dire la règle qu'on doit respecter a priori de la façon la plus rigoureuse, la plus carrée, c'est pour celui qui veut faire les choses bien. Vous savez, dans la vie du quotidien, et pas simplement sur le plan religieux, il y a des gens, quand ils font quelque chose, ils veulent faire bien. Tout. Quand ils veulent faire bien. Puis il y a des gens, quoi qu'ils fassent, ils commencent déjà par soupirer. Ouais, bon, ça va, hein. D'accord, vous voyez un peu le style. Donc, alors, entre celui qui veut faire rigoureusement bien partout et celui qui... d'accord,
Il y a, Dieu merci, 51 nuances de niveau, de piété, d'intelligence, de bonne intention, vous comprenez? Et les rabbins, en fin de compte, ne font pas fi de cette réalité. Ils en sont bien conscients. Sauf que le Shulchan Aruch, c'est un code des lois juives d'un point de vue officiel. Et un code de loi, puisqu'on a des avocats parmi nous, eh bien, a priori, la loi, elle n'est pas faite pour autre chose que la respecter. Il y a des gens qui ont de l'humour et qui vous disent, mais enfin, la loi, c'est fait uniquement pour les gens qui ont l'imbécilité de vouloir la respecter. Il y a des gens aussi qui raisonnent comme ça. Et puis, des fois, ils se retrouvent même derrière les barreaux. Ils ont moins d'humour après, mais en tout cas, dans la Torah, pour nous, on considère que la loi, elle est faite pour être respectée, oui. Et si elle est faite pour être respectée, c'est pas pour faire les faillots ou alors pour se montrer ultra ortho, non. On doit respecter la loi parce que c'est ça qui doit caractériser le sérieux d'une personne dans ses relations avec Dieu, avec le peuple d'Israël, mais aussi avec les nations. Parce que oui, il faut le dire et le répéter, le respect par un juif de la loi, c'est pas qu'une nécessité pour lui vis-à-vis dans son rapport à Dieu, c'est pas simplement une nécessité dans son rapport à sa communauté ou à son peuple, c'est également une nécessité dans ses rapports avec les nations qui l'entourent. C'est quelque chose qui est une idée qui est très très forte et qui pourtant qui n'est pas très répandue. Et j'aimerais vraiment la partager avec vous. C'est que pour nous, lorsque on parle toujours de cette notion d'exemplarité, c'est pas une exemplarité simplement morale, telle que certains conçoivent la morale. Vous savez, il y a des gens pour qui la morale, c'est simplement penser aux SDF qui sont dans la rue. C'est évidemment très moral et très salutaire et très positif d'être, je dirais, généreux, d'avoir de l'altruisme à l'égard de ceux qui sont dans la nécessité, évidemment. Mais il y a des gens pour qui la morale, c'est que ça. C'est que ceux qui sont pauvres ou ceux qui touchent moins de temps. Mais être inique ou grossier ou insultant, voire même voleur à l'égard de quelqu'un qui est riche, pour eux, c'est moral. Vous avez compris? C'est pour ça que la Torah, elle nous dit, attention, prenez bien garde à vous, la morale, elle est pour tous. On doit être moral tant vis-à-vis du pauvre que vis-à-vis du riche. On doit être droit et intègre tant vis-à-vis des petits gens que vis-à-vis des gens qui sont des personnes importantes. On est dans un monde où souvent la morale a tellement tordu le cou à tous les usages vieux de 2000 ans que du coup on voit très souvent, et je vous assure que vu que je côtoie énormément de milieux différents, aussi bien parmi les milieux juifs que non juifs, je peux vous dire que on voit des gens d'une bonté, d'une douceur et d'une moralité hors pair parmi les petites gens, comme parmi des gens qui sont très grands. Et d'autres fois, c'est tout le contraire. On a des gens qui se comportent de manière crasseuse et d'une manière irrévérencieuse, effrontée, insoumise, tant chez les petites gens que chez ceux qui sont soi-disant des gens d'une high class sur le plan social. Donc voyez-vous que pour nous, la moralité, l'intégrité, elle n'est pas liée à son compte en banque ou à ses amitiés politiques ou au fait qu'on n'a ou pas le bras long. Ça, c'est... Il y en a pour qui c'est comme ça, il y en a même qui croient que c'est comme ça, même si c'est pas comme ça. Et nous, on a à cœur tout le temps de rappeler, évidemment, le bas de la morale juive, c'est que justement, la droiture et l'intégrité, elle est une obligation pour chacun d'entre nous vis-à-vis de chacun. Il n'y a pas une morale pour les juifs et pour les non-juifs. Quand on est juif, on doit être moral vis-à-vis de tout le monde. Que ce soit bien clair. Il n'y a pas une autorisation d'être immoral vis-à-vis des personnes parce qu'elles ne sont pas juives. C'est quelqu'un qui croirait ça, c'est ou un juif stupide ou alors un antisémite non moins stupide. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les deux cas. La Torah, non, il y a marqué toujours, très souvent, les sages nous rapportent ce principe de la Torah. Tu feras ce qui est droit, aussi bien aux yeux de Dieu qu'aux yeux de l'homme. Donc là-dessus, ceci étant précisé, nous allons
essayer de revenir à notre sujet concernant les invités qui transgressent le Shabbat. On a d'un côté l'obligation rigoureuse de respecter le Shabbat, l'obligation rigoureuse de respecter le vin cachère. En même temps, on a l'obligation de respecter les invités qu'on invite à sa table. On ne va pas, en invitant quelqu'un à sa table, le faire rougir. Même si c'est quelqu'un qui, voyez, qui par ignorance fait des bêtises. Alors qu'est-ce qu'on fait? On crée les conditions pour éviter le problème. Donc dans le cas du vin, c'est par exemple du vin mevouchal. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est juif et qui dit bon, moi je m'en fous de tout ça, le Shabbat c'était bon pour Moïse, mais c'est bon maintenant, il faut être évolué, hein, maintenant c'est dépassé. Celui-là, s'il touche le vin, kasher, c'est interdit bichal de boire son vin. Parce que lui, il ne se contente pas de transgresser Shabbat. Il nargue, il méprise. Donc une telle personne, on n'a aucune raison d'avoir du respect pour lui, en tout cas s'il provoque de manière publique. Maintenant, si vous voyez que c'est quelqu'un qui est comme cela, parce que il a grandi, le pauvre, chez des intégristes antireligieux. Oui, les intégristes, c'est pas que chez les religieux, c'est aussi chez les antireligieux. Le mot intégriste, entre guillemets. Déjà, le mot, j'ai toujours trouvé insupportable. D'un mot qui est aussi beau que celui de l'intégrité, on en fait quelque chose de négatif. Intégriste. Ça. Sauf qu'en français, c'est comme ça. Souvent, les ismes ou les istes sont des suffixes qui ont été conçus dans la langue pour exprimer quelque chose d'idéologique, souvent extrême. C'est comme ça. D'accord ? Tous les ismes de l'histoire ont souvent nourri les feux des différents autodafés antisémites. C'est comme ça. D'accord ? Alors c'est pour ça qu'on parle d'antisémitisme, d'antijudaïsme, d'antiscouvet. Et comme les antisémites sont toujours jaloux des juifs, donc ils ont fait la même chose, mais pour les autres. Donc je referme cette parenthèse. Revenons à la fin donc, de ce petit chapitre concernant les invités qui transgressent le Shabbat. A priori, donc chaque fois qu'on peut faire en sorte de ne pas se trouver confronté à cela, et sans faire honte à personne, donc soit vous prenez du vin mevouchal, soit si vous n'avez pas autre chose, alors vous faites en sorte, vous, de servir le vin à chacun, et de ne pas donner la bouteille de vin kasher entre les mains de quelqu'un qui est soit un idolâtre, soit un juif qui transgresse publiquement le Shabbat. C'est clair ? Maintenant, lorsqu'on passe la coupe du kiddush, comment on fait ? Évidemment, quand on passe la coupe du kiddush aux convives, surtout autrefois, cette question, elle est précisée ainsi parce qu'autrefois, quand nous étions jeunes, c'est vrai que le chef de famille avait l'habitude de transmettre le même verre à tous les hommes et un autre verre à toutes les dames, pour différentes raisons. Et du coup, c'était gênant de donner un verre pour les hommes, un autre verre pour les dames, et puis un verre pour quelqu'un qui ne serait pas juif ou quelqu'un qui ne serait pas religieux. Je sais pas. Donc certains, pour éviter d'arriver à cette attitude qui pourrait être mal interprétée ou qui serait indélicate, alors ils ont mis au point le système des fontaines. Vous savez ce que c'est ces fontaines? Vous mettez du vin au-dessus et puis vous avez plusieurs petits verres et à chacun son verre. C'est au moins cool, il n'y a pas de problème. C'est aussi une façon de régler le problème. Une autre façon de régler le problème, c'est tout simplement, sans cinéma, vous versez directement pour les hommes et un pour les femmes, et la personne qui pourrait être problématique dans son rapport au Shabbat, vous vous levez vous-même avec un grand sourire. Ah, pour notre invité d'honneur, je me fais le plaisir de le servir. Ah, ça vous fait rire, mais qu'est-ce qu'il y a? Si vous le faites de cette manière-là, il va se vexer? Non. Pas de raison. Vous le faites pour une raison religieuse, mais en vérité, vous le faites aussi avec intelligence. Vous savez, dans toutes les règles religieuses qui peuvent prêter à incompréhension, avec un peu d'intelligence et de doigté, on peut souvent contourner les problèmes de susceptibilité. Et il faut en tenir compte. Il faut tenir compte, effectivement, de la susceptibilité ou de la sensibilité des gens. Il y en a qui en ont que faire parce que, tout simplement, ils n'ont pas reçu beaucoup d'éducation. Ni religieuse, ni tout court. Donc, cela, c'est difficile de leur faire entendre raison. Mais ils sont une minorité. Là. Les gens bien qui ont reçu une éducation religieuse, en général, ils ont aussi
reçu une bonne éducation du savoir-vivre. Et donc, dans le cas de la coupe du kidouche, il sera donc recommandé de verser une mesure de vin dans le verre de chacun des convives, ce qui évitera de mettre la piété de certains en valeur et de froisser les autres. C'est ce que je viens de vous dire. Ou alors, de cette façon, le vin ne sera pas mis au contact de personnes qui transgresseraient le Shabbat et ne serait pas interdit aux autres convives de la sorte. Vous avez bien compris? Donc, chacun doit avoir l'intelligence de savoir comment se comporter en fonction de la situation présente. Indépendamment de l'interdit concernant le vin, une loi nous interdit d'accomplir toutes sortes d'actes susceptibles d'éveiller un certain dégoût chez son prochain. Ainsi, par exemple, le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il est défendu à deux personnes de boire d'un même verre ou d'une même bouteille, car la seconde pourrait en être indisposée. Évidemment, ça pourrait faire sourire ceux qui ont l'habitude pendant les pique-niques de boire de la même bouteille. Mais enfin, des gens qui ont un minimum d'éducation savent que ça ne se fait pas. Alors, depuis qu'il y a eu le Covid, c'est devenu presque une évidence aujourd'hui. Mais autrefois, c'était pas si évident que ça. En tout cas, s'il s'agit des membres d'une même famille ou de personnes assez proches pour ne pas ressentir de rejet, sans parler jusqu'à parler de dégoût, mais en tout cas de rejet, il est évidemment tout à fait acceptable de faire passer la coupe de vin de l'un à l'autre, bien qu'en toutes circonstances, il est préférable de servir à chacun des invités individuellement. Alors, pour clôturer ce sujet-là, concernant le Shabbat, chacun fera selon son minag. Et comme toujours, chacun de ceux qui ont un minag, ils prétendent toujours que leur minag, c'est le meilleur. Alors moi, je vous rassure, il y a beaucoup de minagim. Certains, comme je vous l'ai expliqué, donnent un verre pour les messieurs, d'autres pour les dames, et puis d'autres, eh bien, pour les invités dont ils ne savent pas s'ils sont ou pas respectueux du Shabbat, eh bien, ils le servent directement. Et en agissant de la sorte, déjà, vous avez résolu la moitié des problèmes. D'autres ont le fameux système de la rivière où chacun a un verre pour lui, pour soi, et donc là aussi, pas de problème. Et enfin, dernière possibilité, c'est effectivement, même s'il n'y a pas le système de la rivière, c'est de servir à chacun. C'est aussi possible. Chacun fait comme cela lui plaît, en fonction des possibilités. Et si on a du vin mévouchal, on n'a même plus de questions et de problèmes. C'est bon, il n'y a pas de questions sur ça? Très bien. Alors, on va passer au sujet suivant.